Monsieur l'ordinateur national, Monsieur le coordonnateur général de l'OMRH, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Madame le chef de mission du groupe SBC, Monsieur le chef de composant de l'administration publique, Mesdames, Messieurs les représentants de nos partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs. Je commencerai mes propos de ce matin par un mot de remerciement à l'endroit de l'Union européenne pour son soutien à cet effort de refondation institutionnelle du pays. Je vous demande à M. le donateur de bien vouloir exprimer mes remerciements à l'ambassadeur, malheureusement qui n'est pas présent pour le moment. J'en fais autant pour l'OMRH et son dynamique coordonnateur qui, à travers le programme cadre de réforme de l'État, travaille afin de rendre les structures administratives plus efficaces, plus modernes et en mesure de mettre en œuvre le BSDH. Mes remerciements s'adressent également à Mme Anazam Radaï, experte en gouvernance et réforme de l'État, pour sa perspicacité, sa vivacité et sa grande capacité de mobilisation dans la recherche de solutions aux problèmes quotidiens permanents des conflits de compétences auxquels les cadres de l'administration publique sont confrontés dans l'accomplissement de leurs responsabilités courantes. Je vous remercie enfin pour tous ici présents qui participez à cette séance de restitution de notre audit organisationnel. J'éprouve un réel plaisir à y participer en ma qualité de ministre de la planification de la coopération externe dans le cadre du programme State Building Contract relatif au projet d'appui à la refonte de nos lois organiques. Mesdames, Messieurs, il s'agit, à n'en pas douter, d'un excellent exercice qui doit permettre au gouvernement haïtien de disposer d'une administration en adéquation avec les objectifs ambitieux qu'il s'est fixé de faire d'Haïti un État émergent à l'horizon 2030. Ça veut dire d'ici 15 ans. Pour parvenir à cette fin, chaque structure étatique devra jouer son rôle en conformité avec sa loi organique, participer aussi à cet effort gigantesque à comprendre, à entreprendre pour mettre le pays sur la voie du développement durable. Pour apporter sa pierre à cette œuvre grandiose, le MPCE, dont la mission essentielle est d'assurer le pilotage du développement économique, social et spatial du pays, doit pouvoir exercer pleinement ses attributions en mettant à contribution les pratiques institutionnelles qui sont les siennes depuis la création du Conseil national de développement et de la planification en 1963. En plus d'être le ministère de la refondation et du développement, le MPCE est aussi un ministère d'analyse, de synthèse, de coordination stratégique, de collaboration et de coopération qui produit de l'ingénierie, de l'immatériel, formulant des politiques et des stratégies, élaborant des plans et faisant de la prospective. Le ministère de la planification et de la coopération externe est donc une tête de réseau. C'est tout le défi de sa nature. À ce titre, il a besoin de tous les autres ministères pour lui transmettre des données. Sa valeur ajoutée, c'est le traitement de ces données de manière à en faire des outils de pilotage stratégique, des politiques de développement et d'aménagement du territoire. En coopération avec le ministère de l'économie et des finances, le ministère de la planification et de la coopération externe prépare et exécute le budget de l'État. Ce budget est alimenté, nous le savons, par des ressources internes et externes. Le ministère de la planification et de la coopération externe est au cœur de la coopération internationale dont il assure la coordination conformément aux priorités établies par le gouvernement. Même si aujourd'hui ce n'est pas le cas à 100%, c'est vers cet objectif que nous tendons. Dans ce domaine intervient également
le ministère des Affaires étrangères en matière de coopération étrangère, c'est la partie des relations politiques et diplomatiques. Le ministère de l'économie et des finances pour la gestion financière de ses ressources, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales pour le développement territorial en adéquation avec l'aménagement du territoire. C'est une lourde responsabilité qui exige une synergie des efforts de tous, y compris nos partenaires techniques et financiers qui nous aident dans le but de faciliter la coordination. Pour éviter tout chevauchement, double emploi, gaspillage de ressources et d'énergie, il s'avère indispensable de clarifier et de mettre en cohérence les missions et attributions des ministères et organismes comme le MEF, le MAE, le MICT, le SIAD, et j'en passe, qui interviennent dans les domaines d'activité qui souvent relèvent de la compétence du MPCE. Je fais l'économie de citer ces différents cas de chevauchement, souvent encouragés, sinon financés, paradoxalement, par nos partenaires. Je ne sais pas trop bien dans quel but. Ce sont des anomalies que l'audit institutionnel est chargé de corriger. Je profite de l'occasion pour vous informer que dans le souci de renforcer et de moderniser le système national de planification et le système de gestion de l'investissement public, j'ai proposé au gouvernement 2 décrets qu'il a approuvés portant organisation du MPCE et sur les procédures et modalités de la formation et de la formulation et de la gestion du programme d'investissement public et son arrêté d'application. Ils viennent d'être publiés au journal officiel de la République. Les exemplaires sont disponibles au journal Le Moniteur. Je tiens à vous dire de manière particulière que ce décret qui a été promulgué par le gouvernement n'a rien à voir avec l'audit et ne dérange nullement l'audit institutionnel qui se fait. Vous savez très bien, et l'expérience quand même nous le commande, ce que vous êtes en mesure de prendre, il faut le prendre. Parce que les résultats de cet audit institutionnel peuvent dormir des fois dans les tiroirs. Donc je crois que les différents problèmes auxquels nous étions confrontés au ministère de la Planification et de la Coopération externe, en attendant que les œuvres produites par l'audit deviennent concrètes, je crois que ce projet de réforme que nous avons introduit au niveau du ministère de la Planification et du gouvernement, avant son départ, était indispensable. C'est dans cette perspective de recherche, de cohérence et de complémentarité que récemment s'est tenu un séminaire sous le patronage du ministère de la Planification et de la Coopération externe avec la participation des secteurs concernés pour confronter les idées sur ce que sera le MPCE de demain. 6 groupes de travail formés à l'occasion ont donc réfléchi sur les thématiques suivantes. 1. L'aménagement du territoire au cœur de la problématique du PNDH, horizon 2030. Les investissements publics, une gestion multi-acteurs à optimiser, voire rationaliser. 3. La coopération externe, une gestion multi-acteurs à coordonner et harmoniser. 4. La planification économique et sociale, une fonction transversale en lien avec les ministères sectoriels. La coordination stratégique et administrative verticale et horizontale. Un renforcement des directions de support. Les conclusions auxquelles sont parvenus ces groupes de travail ont montré que dans tous les cas, un travail de clarification du rôle des acteurs publics et privés, haïtiens et internationaux était nécessaire. Une meilleure coordination de l'action publique s'imposait. La synergie des efforts devait être accentuée. L'organisation des services administratifs, budget, ressources humaines, système d'information et de communication, affaires juridiques devait être modernisée. Et enfin, la capacité administrative des fonctionnaires et agents publics devait être renforcée.
Le MPCE souscrit pleinement à de telles recommandations et attend les résultats de l'audit institutionnel pour aller de l'avant. Avec vous tous, le ministère de la Planification et de la Coopération externe souhaite pouvoir prendre en compte les orientations que le projet de refonte des lois organiques aura à nous proposer pour notre pays et pour nos concitoyens. Malheureusement, je ne pourrai pas participer au débat qui vont suivre. Je vais répondre à d'autres obligations urgentes. Je suis cependant sans inquiétude, car je vous laisse en de très bonnes mains. Merci beaucoup. Oui.